Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser notre modèle de planning hebdomadaire pour la gestion des horaires et des heures de travail de vos employés. Cette version est la version payante qui vous permettra en fait d'accéder à cette feuille. Dans cette feuille, vous aurez la possibilité de modifier le numéro de semaine ou également la date du jour afin de retrouver les dates associées pour chaque personne ainsi que la possibilité de remplir jusqu'à 30 employés. Dans la version gratuite, vous n'aurez accès qu'à un seul employé, également la possibilité de modifier le numéro de semaine. Cette version gratuite vous permet en fait de voir si ça pourrait vous être utile dans votre entreprise actuelle. Si c'est le cas, alors nous vous inviterons à accéder à la version payante sur le site internet. Pour la présentation de ce modèle, vous voyez que nous avons ici deux feuilles, la notice complète ainsi que la feuille planning hebdo à dupliquer. Il est important de savoir déjà que au niveau des dates, ça correspond au format ISO qui est utilisé en Europe, donc pas de souci au niveau des numéros de semaine. Ça devrait tout à fait correspondre au calendrier que vous avez également sur votre bureau. Afin de préparer votre fichier, la première chose à faire sera de remplir en fait le nom de vos employés. Alors je vais le faire qu'avec mon nom puisque c'est celui que j'ai sous la main actuellement. Donc de remplir tout d'abord le nom de vos employés. Si jamais vous savez que vous n'allez utiliser qu'une seule feuille, modifier toutes les semaines les horaires, imprimer cette feuille et puis recommencer toutes les semaines, à ce moment-là, aucune utilité de dupliquer cette feuille, en tout cas planning hebdo. Si par contre vous souhaitez garder une trace, c'est-à-dire avoir votre fichier et plusieurs feuilles avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, tout au long de l'année. À ce moment-là, ce que nous vous invitons à faire, c'est de dupliquer donc la feuille de planning hebdo. Alors pour ce faire, vous allez pouvoir en fait cliquer droit sur le nom de votre feuille, le petit onglet qui est en bas, cliquez droit, cliquez par la suite sur déplacer ou copier. Et enfin, vous aurez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre va vous demander où est-ce que vous souhaitez positionner votre feuille. Alors, si vous souhaitez la positionner en dernier, alors vous cliquez sur en dernier. Si vous souhaitez la positionner entre la notice complète et le planning hebdo, à ce moment-là, vous cliquez sur planning hebdo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton créer une copie, puisque sinon ça va simplement déplacer votre onglet, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite. Et je clique sur OK. Et voilà, j'ai une nouvelle feuille qui est exactement la même avec le nom de mes employés et je peux ici, de la même manière, en cliquant droit, renommer cette petite feuille. Donc là, je peux l'appeler S1, par exemple, pour semaine 1 2025. Et donc, je sais que ça correspond à ma semaine 1 de 2025. Une fois que ma feuille est préparée, j'ai la possibilité tout d'abord de modifier en fait le numéro de la semaine. Si je sais à quelle semaine ça correspond, alors je peux le changer directement ici et vous allez voir qu'en fonction de la semaine remplie, ça va modifier ici les numéros de chaque jour. Donc si je fais par exemple la semaine 5, on voit que c'est le 27 janvier 2025. La première possibilité pour modifier ces jours est donc via la cellule J3, mais il y a également la possibilité de le modifier directement ici. Imaginons que je souhaite avoir la semaine actuelle, la semaine du 13 janvier. Je tape 13 janvier. Et là, ce que je vois, c'est que ça n'a pas modifié finalement ce que j'avais noté. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, ça ne va se modifier que si la semaine ici n'est pas remplie. Donc si jamais vous souhaitez utiliser cette possibilité-là, il faudra que votre cellule soit vide. Donc je supprime mon numéro de semaine et je vois que ça a bien été pris en compte. Si jamais vous ne savez pas exactement quel est le premier jour de la semaine, c'est-à-dire que vous savez que c'est dans 4 mois, vous savez que c'est la semaine du 24 juillet, par exemple. Et là, erreur, puisque le 24 juillet n'est pas un lundi, il s'agit d'un jeudi. Vous allez avoir une petite visibilité en tout cas sur ce que vous avez rempli, et donc à ce moment-là, vous aurez la possibilité de noter le lundi en retapant 21 juillet, l'erreur va disparaître et le planning va se mettre à jour automatiquement. Au niveau du fonctionnement du calcul des heures, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait pouvoir noter pour chacun de vos employés le début et la fin pour la matinée, le début et la fin pour l'après-midi. En sachant que c'est tout à fait modulable, hein, si jamais par exemple vos employés travaillent plutôt sur l'après-midi et la soirée, vous aurez la possibilité de modifier manuellement directement ces petites parties-là. Une fois que vous avez bien modifié les jours de la semaine, que ça correspond bien à celle que vous souhaitez changer, vous allez pouvoir du coup rentrer les horaires de vos employés de cette manière avec le format heure de point minute. Donc ici, 8 de point 00. Imaginons que vous vous trompiez dans le format. Imaginons que la personne finit à midi et vous rentrez simplement 12. Vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va vous afficher une erreur. Enfin, en tout cas, ça va vous afficher minuit, ce qui n'est pas ce que nous souhaitions. Donc vous allez simplement, en fait, à ce moment-là, pouvoir retaper l'heure au bon format, donc 12 de points
00, appuyez sur Entrée et cette fois-ci, ça fonctionne parfaitement. Si par exemple c'est midi 2.30, hop, ça fonctionne très bien également. Vous voyez que le total des heures se met à jour dans cette petite cellule juste ici et je peux voilà, continuer ici. Par exemple, 14h, 17h, hop, mon employé a bien travaillé 7h30 et je peux continuer de cette manière à chaque fois. Je peux laisser vide lorsque voilà, je sais que la personne ne travaille pas, comme ça au moins je sais que mes heures se compteront de la même manière. Voilà, donc ça c'est pour le planning hebdomadaire. Vous aurez évidemment toutes les informations très précises, hein, si jamais voilà, vous ne souhaitez pas regarder la vidéo à chaque fois qui correspond à chaque chose. Ce qui est également intéressant à savoir, c'est que vous pourrez imprimer votre planning très facilement, simplement en étant sur la feuille que vous souhaitez imprimer, fichier et imprimer. Et vous allez voir que automatiquement, ça va prendre en compte en fait le format qui a été appliqué sur la feuille. Il y a également un raccourci qui est intéressant, c'est CTRL-P pour print, qui va vous donner accès à la même feuille. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.